C'est l'heure de l'invité du grand journal Midi 1 Morning. Le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, en guerre contre les paramilitaires, a salué une initiative turque visant à résoudre le conflit sanglant qui déchire depuis 20 mois ce pays d'Afrique de l'Ouest. Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Abdelmajid Hamdi, chercheur académique soudanais. Bonjour Monsieur Abdelmajid Hamdi et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour madame. Je suis très heureux d'être avec vous. Bonjour tout le monde, les spectateurs de la média. Très bien. Alors, début décembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déclaré, lors d'un entretien téléphonique avec le général al-Burhan, que son pays pourrait intervenir pour rétablir la paix et la stabilité au Soudan. La guerre qui ravage le Soudan pourrait-elle enfin trouver une issue grâce à une médiation turque ? Oui, en fait, les Soudanais sont pris en otage du conflit entre deux généraux du conflit qui est attaché au Soudan. La dernière semaine, le président de la Turque, Recep Tayyip Erdogan, il a déposé en médiation entre le chef du militaire au Soudan, entre le président de l'Émirat United. Le général Abdel Burhan exprime son soutien à une initiative proposée par le président Recep Tayyip Erdogan. Qu'en est-il du camp adverse? Comment cette intervention va-t-elle être accueillie tout en sachant que depuis avril 2021, le Soudan est le théâtre d'une guerre sanglante opposant les forces soudanaises dirigées par al-Burhan et les forces de soutien rapides? En fait, la guerre au Soudan, c'est devenir une guerre oubliée dans tout le monde entier. Cette intervention accueillie avec le président, mais l'espoir pourrait apporter du changement dans un conflit complet aux réformations régionales. Pour ça, je crois le chef de l'armée au Soudan, il va accepter la médiation contre le RSF, contre le gouvernement du Soudan. Pour ça, c'est le premier espoir pour tous les Soudanais pour aller comment s'appelle, pour négociation au Jeddah pour finir la guerre. Parce que tout le peuple soudanais, ils sont maintenant, ils sont réfugiés, ils sont déplacés, il y a beaucoup de problèmes dans le Soudan, le pays voisin. Parlant de la Turquie, fort de son expérience dans la Corne de l'Afrique et de ses relations diplomatiques solides, Ankara veut donc s'imposer comme un médiateur incontournable. Toutefois, les défis sont nombreux. Selon vous, quels sont les leviers pour la Turquie pour parvenir à un accord d'un cessez-le-feu? Oui, d'accord. Le ministère du Soudanais des Affaires étrangères, Ali Youssef, il est signalé important d'amis comme le Turc. Dans ce processus, selon lui, cette médiation pourrait conduire à la réalisation de la paix au Soudan. Le Soudan est l'un des principaux producteurs africains d'or et il possède une large façade sur la mer Rouge. Le conflit est aussi alimenté par les rivalités internationales qu'attisent les atouts du pays. Qu'en pensez-vous? Normalement, le Soudan, le pays, il est plus riche pays de l'Afrique, de tout le monde, mais malheureusement, le conflit au Soudan, il est parti avant l'indépendance du Soudan, 1955. Pour ça, le Soudan, toujours dans la guerre contre le militaire du Soudanais, contre le peuple soudanais. Pour ça, le Soudan, il n'y a pas de stabilité
jusqu'à maintenant, en fait, à partir de l'année 2011, on a perdu le Sud-Soudanais, le grand espace du Soudanais, ils sont partis, il a créé un nouveau pays au Soudan. Mais maintenant, la guerre, parce que la fondation du donc créé pour demander de la liberté, égalité, la paix, toujours il travaille bien pour soutenir le peuple soudanais. Il a vécu comme le peuple de tout le monde, tout le monde. Alors, Monsieur Hamdi, sur le terrain, 10 civils soudanais ont été tués dimanche et plus de 30 blessés dans une frappe aérienne de l'armée sur le sud de Khartoum. En décembre 2024, l'ONU a comptabilisé environ 12 millions de déplacés et des milliers de morts, faisant de ce conflit une des pires crises humanitaires au monde, mais qui passe largement sous les radars de la diplomatie internationale. Peut-on dire que c'est une guerre oubliée? Tout à fait. La guerre au Soudan, ce sera une guerre oubliée parce que je crois l'occidental, ils sont français. Il y a un pays qui est plus important, la guerre de Gaza, la guerre de Syrie. Pour ça, la guerre du Soudan, ils sont oubliés. Actuellement, il y a plus de 25 millions de peuples du Soudanais, ils sont déplacés. Maintenant, il y a 20 millions de Soudanais, ils sont menacés pour faim. Il n'y a pas de nourriture pour le Soudan. Hier, l'usine internationale a pris une décision pour soutenir le peuple soudanais, pour envoyer le soutien du peuple soudanais. Pour ça, il y a beaucoup de crimes qui sont commis avec les deux parties de la guerre. Le général Abdel Fattah al-Burhan, Mohamed Hamdan Dagalo, les deux généraux soudanais, ils ont pris l'attaque de tout le peuple soudanais pour pour faire race pour le pouvoir. Monsieur Abdelmjid Hamdi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur académique soudanais.